Depuis des générations, l'âpre lutte qui oppose Arabes et Juifs pour la domination de la Terre Sainte a causé des souffrances indicibles au Moyen-Orient. C'est une histoire d'intrigues entre empires rivaux, de stratégies erronées, de promesses contradictoires faites aux Arabes et aux Juifs, ouvrant la succession de bains de sang qui a scellé le sort du Moyen-Orient. Depuis plus de 100 ans, un conflit des plus sanglants fragmente et divise la région du Moyen-Orient et même le monde entier. Un conflit qui jusqu'à aujourd'hui ne semble avoir ni queue ni tête, puisque les deux communautés en question possèdent des points de vue très contradictoires. Pour certains, la raison derrière cette guerre est la religion. Pour d'autres, il s'agirait de la volonté des deux peuples d'occuper un même territoire. Vous l'avez bien compris, le conflit israélo-palestinien est l'un des plus complexes, tendus et controversés aujourd'hui. Et dans la neutralité la plus impartiale, nous allons tenter de vous l'expliquer. Vous êtes prêts? Alors, let's go! Dans les années 1900, les révolutions arabes à l'encontre de l'Empire ottoman se font nombreuses, puisque les Turcs voulaient effacer toute trace arabe de la région et n'hésitaient pas à employer plusieurs procédés pour arriver à leur fin, tels que la traduction du Coran en turc, en imposant la langue turque comme la langue officielle de l'Empire ottoman et supprimer la langue arabe, ou encore en tuant tous les grands leaders arabes qui leur tenaient tête. De là, les Arabes formèrent une coalition armée guidée par le prince Al-Sharif Hussein, encouragée et propulsée par les Anglais, qui promettront aux Arabes l'indépendance sur les territoires libres. Et cette coalition jouera par la suite un rôle crucial dans la chute de l'Empire ottoman. Mais dans la région transjordanienne, de plus en plus de gens développent un sentiment d'être non seulement des Arabes de pure souche, mais des Palestiniens, une identité nationale distincte. En même temps, pas si loin en Europe, les communautés juives, nombreuses, se faisaient de plus en plus persécutées et rejetées, et cela depuis des siècles. À l'Est par exemple, les pogroms se multiplient, notamment en Russie, Biélorussie, Ukraine ou encore en Pologne. Ce qui poussera un journaliste hongrois, Theodor Herzl, à créer un mouvement politique, le sionisme. Un mouvement qui considère que le judaïsme est plus qu'une religion, une nationalité. Pour lui, il faut vite trouver un État juif, faute de quoi ces derniers seront toujours et toujours persécutés. Et cet État choisi sera la Palestine, de par sa référence biblique. C'est ainsi que l'immigration juive vers la Palestine augmente au fil des années. En 1900, on comptait 4% de juifs et en 1914, près de 8%. En 1917, le ministre des Affaires étrangères britannique, Balfour, promet aux Israéliens un État en Palestine comme souhaité en échange de leur aide pour lutter contre les Ottomans. À la fin de la guerre, les Ottomans sont vaincus et les territoires sont partagés entre la France et le Royaume-Uni en deux zones. La première, qui comptait le Liban et la Syrie, sera sous mandat français. Et la deuxième, qui englobait la Palestine, la Jordanie et l'Irak, sous mandat britannique. C'est alors que les Britanniques autorisent l'immigration juive en masse vers la Palestine, comme promis. Mais au fur et à mesure qu'elle se faisait, les conflits entre Palestiniens et Juifs augmentaient. Et entre 1936 et 1939, les révolutions palestiniennes se faisaient de plus en plus. La mort d'un militant palestinien pacifique, Azz el-Din al-Qassem, met le feu aux poudres. Les mouvements populaires palestiniens de masse, non violents, exprimés par des débraillages et le boycott du secteur de l'économie contrôlé par les Britanniques et Juifs, ne pouvaient plus avoir lieu. À la place, une révolte armée se forme dans tout le pays, ce qui poussera les Britanniques à stopper les migrations. Lebe unter Deutschland und seine in euch liegende Zukunft. Deutschland heil! Le pire est à venir. En Europe, Hitler arrive au pouvoir et cela transparaît dans les chiffres de l'immigration juive vers la Palestine. 82 000 migrants entre 1924 et 1930 et 217 000 entre 1932 et 1938. En effet, une fois de plus, les Britanniques avaient menti aux Arabes et réouvrirent leurs frontières de l'immigration juive. Et avec le nombre grandissant de Juifs qui arrivent en Palestine, les milices juives armées et entraînées dès 1930 instaurent un régime de la terreur à l'encontre des Britanniques et Palestiniens et multiplient les attentats. Et l'un d'eux est particulièrement cinglant. En 1946, une bombe au King David Hotel à Jérusalem fait 93 morts britanniques et palestiniens. En 1947, avec les tensions grandissantes,
l'ONU met en place un plan pour diviser la région en deux États, un juif et un palestinien, avec Jérusalem comme zone internationale spéciale, puisque les chrétiens, musulmans et juifs y avaient leur propre lieu saint. Les Britanniques quittèrent donc la région, qu'ils avaient fragmentée, et les Juifs déclarèrent l'indépendance de l'État d'Israël. Mais les pays arabes, qui venaient juste d'obtenir leur indépendance, considéraient ce plan comme une nouvelle forme de colonialisme européen et plus propice aux Juifs qu'aux Palestiniens. Finalement, c'est l'État juif qui gagna la guerre contre la Ligue arabe. De ce faisant, puisqu'ils avaient gagné la guerre, ces derniers ont largement franchi leurs frontières dans le cadre du plan de l'ONU en annexant l'ouest de Jérusalem et une grande partie des terres palestiniennes tout en expulsant les Palestiniens de leur foyer. En 1967, une autre guerre pointa le bout de son nez, la guerre des 6 jours, et comme son nom l'indique, elle durera 6 jours et verra l'État hébreu triompher une fois de plus, et cela grâce aux aides financières des États-Unis et aux armements envoyés par l'URSS et les Européens. Les Israéliens pousseront cette fois leurs frontières encore plus loin puisqu'ils occupèrent des territoires comme le plateau du Golan en Égypte, la Transjordanie et la péninsule du Sinaï, puisque cette guerre avait opposé les Égyptiens avec les Syriens, avec les Jordaniens contre l'État d'Israël. Finalement, sous pression internationale, Israël se retira du Sinaï égyptien et d'une partie du plateau du Golan syrien. Mais l'armée continua d'occuper les territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Et c'est là que débuta vraiment le conflit israélo-palestinien. L'OLP, parti palestinien, s'oppose fermement à Israël, qui avait violé les accords de l'ONU et riposte avec des approches non violentes au début, mais peu efficaces, puisque les Hébreux commençaient à établir des colonies juives sur ce qui avait été un territoire palestinien, la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, illégalement. Mais Israël affirmait que ce n'était pas vraiment illégal puisque la Palestine n'était pas vraiment un État. Ce qui obligea l'OLP à commettre des attentats terroristes et ces derniers prirent même en otage des athlètes israéliens qui seront exécutés par la suite. Et vers la fin des années 80, la première intifada commence avec le boycott des produits israéliens et le refus de payer les impôts. Mais l'attaque des militaires israéliens face aux manifestants obligea les Palestiniens à créer une nouvelle milice. Et c'est là que la fondation du Hamas vit le jour. Cette fondation était certes une milice militaire, mais elle construisait beaucoup d'écoles, de mosquées et de cliniques. Et en 1982, l'État d'Israël était même intervenu au Liban pour essayer d'éradiquer ce qui restait de l'OLP qui s'était réfugié désormais à Beyrouth. Mais en 1993, les accords d'Oslo viendront pour installer la paix entre Palestiniens et Israéliens. Ça semblait un petit pas vers la réconciliation, mais ça sera raté. Puisqu'en 2000, Ariel Sharon enverra plus de 1000 soldats sur le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem. Pour les musulmans, c'est la mosquée Al-Aqsa et c'est le 3e lieu le plus saint de l'islam. Pour les juifs, un des lieux les plus sacrés du judaïsme. Et le fait qu'il y ait autant de soldats israéliens représentait une violation des droits aux Palestiniens et même une menace pour eux, ce qui enclenchera les attentats en tout genre, faisant au passage 3000 morts palestiniens contre 1000 juifs. Début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, la paix entre ces deux nations semble être sur un point de non-retour, puisque les Israéliens continuent à rejeter l'existence même d'un État palestinien et continuent de coloniser les terres qui devaient être sous emprise palestinienne. Et le gouvernement israélien incite ce genre de mesures puisqu'ils en sont en train de même venir à des aides financières à des prix beaucoup moins chers que normal pour toute personne qui va séjourner ou bien qui va vivre dans les territoires des terres palestiniennes. Tandis que les Palestiniens, eux, répondent par la violence et les attentats à l'égard des Juifs et voient leurs droits se volatiliser. Ma vision propose un projet gagnant-gagnant pour les deux parties. Une solution réaliste à deux États qui résout le risque que représente un État palestinien pour la sécurité d'Israël. Pour ne rien rajouter à cela, les Américains soutiennent de plus en plus les Israéliens puisque Jérusalem a été reconnue comme capitale de l'État d'Israël par Trump en 2017.
Et en 2020, le plan de paix proposé par Trump vient une fois de plus avantager les Israéliens au détriment des Palestiniens qui perdent tout contrôle. Un conflit interminable.